Bienvenue sur la chaîne Saumouche. Aujourd'hui, je vais vous parler des soies parce que entre WF, DT, soie parallèle, long belly, on s'y retrouve pas. Alors on retrouve différentes formes de soie. Déjà, pourquoi une soie de pêche à la mouche? Il faut savoir qu'une mouche, ça pèse très peu, c'est même pas 1 gramme. Alors, il y a des nymphes, les nymphes c'est très lourd, mais quand on pêche en sèche, l'important c'est de pouvoir aller déposer la sèche à l'endroit où le poisson se trouve et surtout de le faire discrètement. Donc pour ça, on utilise quelque chose qui va nous servir à conduire l'énergie jusqu'à la mouche et donc d'atteindre la bonne cible, c'est-à-dire l'endroit où se trouve le poisson qui est en train de se nourrir. Donc les soies ont été inventées justement pour ça. On utilise d'ailleurs le terme de poids de soie. Ça va nous permettre de dire quelle est la masse de la soie sur une certaine longueur. Donc en repère, c'est en général 9,14 m. Donc la masse de cette soie, elle est en général normée et les fabricants s'attachent à la norme AFTMA. Je vous explique tout ça dans un article sur le site Saumouche. Et vous allez retrouver différentes formes de soie parce que chaque soie peut servir à différentes applications. Donc vous allez retrouver des soies parallèles uniformes au niveau du diamètre sur toute leur longueur. Et ces soies servent essentiellement à pêcher à courte distance et donc avoir des posés qui sont très délicats. Il n'y a pas de dynamisme réel dans ces soies. Le dynamisme du lancer suffit à propulser la mouche au bon endroit, mais en général on pêche à moins de 10 mètres. Vous allez avoir des soies double taper, donc DT, dont la conicité est marquée à chaque extrémité de la soie. Donc si la soie fait 27 mètres, vous allez avoir de chaque côté de la soie 2 pointes. Ces soies, en général, elles servent plutôt pour pêcher en rivière, entre 5 et 15 mètres. Et c'est des soies qui sont très intéressantes pour réaliser des roulés, puisque là, par contre, l'effet de la canne, le fait du lancer, va vraiment être très bien retranscrit dans la soie, ce qui fait qu'on peut avoir tous les mouvements possibles, que ce soit des repositionnements de soie en l'air ou même sur l'eau, ce qu'on appelle le mending. Et vous allez avoir aussi tendance à mieux marquer les lancers roulés jusqu'à une quinzaine, voire même une vingtaine de mètres pour les gens les plus doués. Donc c'est des soies qui sont intéressantes quand on veut avoir des posés très précis et qu'on n'est pas obligé d'aller chercher les poissons très loin. Autre type de soie, ça va être les soies WF, Weight Forward en anglais. Ça veut dire poids décentré ou poids décalé. Le poids décalé, c'est lié au fait que ces soies soient utilisées essentiellement pour propulser les mouches à distance. Donc on va avoir besoin d'un peu plus de dynamisme vers l'avant de la soie. Et donc pour pallier, on va dire, au fait que la soie, ça soit quelque chose de très fin et de pas forcément très dense, on va légèrement marquer un ventre sur la soie. Ça veut dire qu'elle va avoir un endroit où le diamètre va être plus important sur sa longueur. Donc sur 27 mètres, souvent, on va avoir les 9 premiers mètres qui vont être plus épais que la suite de la soie, qui s'appelle le running line. C'est-à-dire que ce fil qui est très fin, qui va suivre la partie épaisse, va être plus facilement transporté par la tête de lancer, donc le weight forward, et on va pouvoir atteindre des distances jusqu'à 30 mètres, 40 mètres pour les soies qui sont les plus longues et aussi les meilleurs lanceurs. Donc les WF, elles sont très à la mode parce que ça va permettre de pêcher dans plein de situations différentes. Il suffit qu'on soit sur une berge et qu'un poisson soit de l'autre côté de la rivière. Avec une WF, on va être très rapidement à la bonne distance et pouvoir présenter une mouche correctement. Le défaut, c'est que quand le ventre est sorti de la canne, généralement c'est difficile de contrôler la soie. Donc si on est à plus de 15 mètres et qu'on veut attendre un poisson sur un espace qui est très réduit parce que c'est un poisson qui gobe entre deux branches, des fois il vaut mieux avoir une soie DT qu'on maîtrise bien pour aller présenter la mouche qu'une soie WF qui peut être un peu lourde et qui va faire un petit splash au moment de se poser sur l'eau et donc effrayer le poisson. Et surtout si le lancer n'est pas très précis, le poisson il n'a pas vu la mouche, il a entendu la soie et il est parti. Donc au niveau des soies WF, heureusement, vous avez les soies WF long belly
qui compense le fait d'être soit décentré et donc d'avoir ce défaut d'avoir un ventre qui est marqué plutôt vers l'avant, par une longueur supérieure à 9 mètres. Le belly, qu'on appelle aussi le ventre de la soie, souvent sur une WF il fait 9 mètres. Avec une longue belly, on est plutôt sur 12 mètres, 13 mètres, ce qui permet d'avoir des lancers qui continuent d'être très précis, même au-delà de 10-15 mètres de soie. On continue d'avoir de la précision et même de la délicatesse, puisque souvent les longues bellies sont aussi des soies avec des pointes très fines. Vous connaissez peut-être la Triangle Taper par exemple, ça peut être une longue belly. Aujourd'hui il y a différentes marques qui proposent des soies qui sont comparables, et moi je préfère plutôt les longues bellies que les WF classiques quand je pêche en rivière, parce que je veux faire des jolis roulés, parce que je veux faire des posées décentrées, parce que je veux faire des mendings. Une soie avec un long belly permettra de faire tout ça. Et si jamais j'ai un poisson qui gobe à 20 mètres, je peux quand même aller le chercher. Alors 20 mètres, vous me direz, en rivière, c'est rare. Je suis d'accord, quand on pêche en rivière, généralement les poissons, on les prend plutôt entre 5 et 15 mètres. Sauf si on pêche des grandes rivières, comme le Tarn par exemple, ou l'Ariège sur certains sites, la Dordogne. Donc là, il faut avoir une soie plutôt longue belly qui va nous permettre d'aller de temps en temps au-delà des 15 mètres et de pouvoir prendre des poissons qui sont postés sur des zones particulières. Soit parallèle pour les pêches à courte distance, pêche délicate et éventuellement pêche en nymphe parce qu'on n'a pas besoin de s'encombrer avec une vraie soie. Soit double taper pour pêcher en rivière à courte et moyenne distance, avoir des posés qui soient délicats et précis. Et éventuellement, soit WF quand on veut avoir un maximum de polyvalence, qu'on veut pêcher plutôt au-delà de 10 mètres et voire même jusqu'à 20 mètres. Privilégier éventuellement le long belly, donc soit avec un long ventre, si vous voulez avoir le même effet qu'une DT en dessous des 10-15 mètres et avoir la possibilité de lancer au-delà de 15 mètres et 20 mètres même si vous pêchez des grandes rivières avec des poissons qui peuvent être des fois difficiles. Il y a différents budgets, vous trouverez des soies à 29 €, vous trouverez des soies jusqu'à 100-120 €. Pareil, en général le prix est rapport avec la qualité. Si vous voulez garder vos soies comme il faut, l'avantage des soies qui sont stockées sur des moulinets large arbor, c'est qu'elles ne prennent pas de mémoire. En rentrant chez vous, rien ne vous empêche de rincer votre soie avec de l'eau claire. Vous pouvez entretenir les soies avec des produits spécifiques. Je vous déconseille d'utiliser n'importe quoi sur les soies. Il faut savoir que les revêtements des soies synthétiques sont fragiles et si vous utilisez les mauvais produits, vous pouvez faire craqueler vos soies. Quand on utilise des soies naturelles, il faut bien penser à la faire sécher entre chaque partie de pêche. Si vous regraissez votre soie et qu'elle n'est pas correctement sèche, il y a des chances pour qu'elle pourrisse. Donc ce serait dommage parce que souvent les soies naturelles sont déjà des très beaux objets fabriqués artisanalement. Et en plus, quand on pêche avec une soie naturelle aussi, on a une qualité de lancer et de posée qui est vraiment incroyable. Et je vous conseille éventuellement d'avoir les deux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Saumouche et à partager les vidéos si elles vous plaisent. Vous pouvez en parler autour de vous, présenter ces vidéos dans vos clubs, il n'y a pas de problème, on est là pour ça. Et si jamais vous voulez avoir plus d'infos, vous pouvez aller sur le site Saumouche où j'ai un vrai article sur les soies où je vous explique tout de A à Z. Vous retrouverez des schémas, les explications précises que je vous ai données dans la vidéo, un peu plus détaillées encore. À bientôt!